Dans ma profession de journaliste, je rencontre beaucoup de personnes. Et j'ai eu à rencontrer un homme de Dieu qui a fait carrément 22 ans au service du diable. Il a fait 22 ans dans la sorcellerie. Cet homme de Dieu là me dit, servant de Dieu, écoute, est-ce que tu sais que nous les sorciers, nous voyons les étoiles bien avant même que la personne ne naisse? Je dis, ah bon? Parce que moi je sais que les sorciers voient les étoiles. Je sais que les mystiques voient nos étoiles. Mais ce que je ne savais pas, c'est que les sorciers voient l'étoile après un rapport sexuel. Juste une semaine après le rapport sexuel, ils savent déjà si une femme doit féconder ou pas. Il dit, une semaine après les rapports, nous savons déjà s'il y aura grossesse ou pas. Et quand il y a grossesse, quel type d'enfant arrive? Donc l'étoile est combattue en réalité depuis le ventre de la mère. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que c'est depuis le ventre de ta mère que tu es combattu? Il dit, on combat une étoile depuis le ventre de sa mère. On fait tout pour que la mère perde l'enfant. Quand la mère n'arrive pas à perdre l'enfant et que la grossesse continue par la grâce de Dieu, on fait tout pour qu'à l'accouchement, soit le bébé meurt, soit la mère meurt ou les deux meurent. Si là encore ils échouent, ils attendent maintenant l'enfant quand il va grandir. C'est-à-dire que cet enfant-là, lorsqu'il va naître, il va passer son temps à tomber malade. Il va passer son temps à être, comment je vais dire, maladif. Pendant que je suis en train de parler, souviens-toi de quel type d'enfant tu es. Souviens-toi de ta naissance. Souviens-toi combien de fois ça a été difficile pour toi. Est-ce que ta mère t'a expliqué comment tu es venu au monde? Est-ce que tes parents t'ont expliqué comment c'était difficile? Est-ce qu'on t'a expliqué combien de fois toi, au lieu de 9 mois, tu es venu à 10 mois, tu es venu à 11 mois, tu es venu à 12 mois? Est-ce qu'on t'a expliqué combien de fois tu tombais malade? Tu tombais malade quand tu étais enfant. Toute ta vie, ton enfance était une enfance où tu étais tout le temps malade. Bien-aimé, ce sont des signes qui ne trompent pas. La Bible déclare que les mages d'Orient ont vu l'étoile de Jésus. Ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Depuis l'Orient, ils ont vu l'étoile de Jésus. Mon ami, dans cette ville, tout est une question d'étoile. Bien-aimé, tout est une question d'étoile. L'étoile doit briller ou l'étoile est étouffée. Des personnes marchent, mais leur étoile a été remplacée par d'autres étoiles. Bien-aimé, tu vis l'histoire d'une autre personne. Tu es en train de vivre l'histoire de ton cousin ou de ta cousine parce que ton étoile a été troquée. Il y a des étoiles qui ont été étouffées. Il y a des étoiles qui ont été cachées par des mains mystiques. Il y a des étoiles, je ne sais pas à qui ils ont donné une autre orientation. C'est-à-dire que le fil conducteur de ta vie depuis ta naissance, ce n'est pas ce que tu es en train de vivre. Je suis venu parler d'étoiles ce matin. Regarde, écoute-moi très bien. Lors de Mi-Fèvre Entrepreneuriat, c'est-à-dire le samedi 30 mai, nous avons rendez-vous. Rendez-vous des personnes de grande destinée, dis c'est moi. Rendez-vous des femmes de grande destinée, dis c'est moi. Rendez-vous des futurs ministres, des futurs chefs d'État. Rendez-vous des futurs influenceurs. C'est-à-dire que tu es né pour influencer ton entourage. Bien-aimé, dis c'est moi. Le 30 mai, au-delà de l'enseignement sur le business que nous allons avoir, bien-aimé, nous allons prier. Nous allons prier contre tous les voleurs d'étoiles. Nous allons prier pour arracher notre étoile. Nous allons prier pour réclamer notre destinée prophétique. Nous allons prier pour nous lever contre toute personne qui a décidé que nous ne puissions pas vivre notre destinée prophétique. Je dis et je le répète, je suis convaincu que la vie que tu mènes n'est pas la sienne. Je suis convaincu que la souffrance que tu es en train de vivre t'a été imposée par l'ennemi. Je suis convaincu de cela. Regarde ta vie. Est-ce que ça te ressemble? Bien aimé, on te regarde, on dit tu ressembles à l'argent, mais tu ne vois pas l'argent. C'est un signe que ton étoile a été troquée. C'est un signe que quelque chose est sur ta vie, mais qui reste suspendu. Le samedi 30, du côté de l'espace de la parole, à partir de 14 h, on va s'attraper. On va bombarder après les enseignements. On va prier après les enseignements pour que notre étoile se repositionne dans notre ciel d'exaucement. Et que tout sorcier, toute sorcière qui a manipulé ton étoile, qui a caché ton étoile, qui a donné notre trajectoire à ton étoile, qu'il soit dévoilé ses œuvres vouées à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ton étoile sorte du tombeau, que ta destinée sorte du tombeau, que ta destinée prophétique sorte du tombeau au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si malgré ces souffrances, si malgré ces difficultés, maman,
Mon frère, si malgré tout ça, tu es encore en vie, c'est parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Cette semaine, à partir de demain déjà, je vais donner des enseignements sur TikTok, sur Facebook, sur l'étoile, l'importance d'une étoile. Je vais parler de l'esprit d'échec, qui est un cycle pour ta vie. Il y a des personnes, l'esprit d'échec est devenu un cycle. À chaque période de l'année, l'échec revient frapper à ta porte. Il y a des personnes, l'échec est ton nom. Là où c'est facile pour les autres, toi c'est difficile pour toi. Il te faut te lever, parce qu'une bouche a parlé sur ta vie. Toi aussi tu dois parler. C'est parole contre parole. Une bouche de malédiction a déclaré que ta vie sera un échec total. Il le faut te lever et prendre autorité sur ce cycle d'échec dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, écoute-moi. Tu es né pour briller. Tu es né pour impacter. Tu es né pour évoluer. Aujourd'hui, tu es pauvre. Tu n'as pas de voix. La sagesse du pauvre est méprisée. La sagesse de quelqu'un qui n'a pas d'influence est méprisée. On méprise le pauvre. Tu es appelé à être grand. Alors refuse la vie que t'a imposé les fondements de ta famille. Refuse la vie que t'a imposé le sorcier de ta famille. Refuse la vie que t'a imposé la vie elle-même. Oui, maman, au-delà du foyer, tu as encore des choses accomplies pour cette nation, pour ta vie. Car tu as une étoile et cette étoile doit briller au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe l'endroit où tu te trouves, c'est le rendez-vous des grandes destinées. Le 30 mai, 14 h, espace de la parole, situé à Angré. Angré, juste derrière le marché de Coco Vico. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. On parlera d'argent, on parlera de business et après, on va récupérer notre position initiale dans le ciel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es mon invité spécial et à partir de demain, je vais reprendre les lives. On va prier contre l'esprit d'échec. On va prier contre l'esprit de non-accomplissement. On va prier contre les voleurs d'étoiles, les voleurs de destinée. Peu importe là où tu es et ce que tu fais. Cette année, toi aussi, tu dois témoigner. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toi. Passe le message autour de toi. MIFEV Entrepreneuriat, 30 mai, 14 h, espace de la parole. Tu ne dois pas manquer ça. Non, 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 non. Tu ne dois pas et tu ne peux pas manquer ça. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.